Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ma pale du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est parti, on y va. Vous remarquerez que j'ai sorti un rouge à lèvres de circonstance assez automnal. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celui-là parce que l'été j'aime bien mettre des couleurs plus flashy, même si j'aime bien toute l'année en réalité, mais soit. Toujours est-il que j'ai sorti le rouge à lèvres automnal, je me sens prête pour vous présenter ma très longue pale du Pumpkin. Avant de commencer, je reprécise que vous retrouverez la vidéo de Guimauze sur sa chaîne dans ma barre d'infos, elle vous expliquera le concept, comment elle a pensé ça, ses inspirations, bien mieux que je ne pourrais le faire, donc je ne vais pas m'essayer à cet exercice, je vais être assez précise, concise et aller à l'essentiel pour que ça ne dure pas 150 ans. Donc je vais tout de suite attaquer avec le premier tableau, qui est le traditionnel automne frissonnant. Et la première sous-catégorie que j'ai sous les yeux parce qu'elle est très longue, c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité, extrait de Beetlejuice qui va ressortir prochainement si j'ai bien compris. Je vous avoue que je suis pas forcément une grande fan de cinéma, donc je fais confiance à Guimauze. Les mots-clés ici sont donc Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. J'ai mis 2 livres que j'aimerais beaucoup lire, dont un dont je vous ai parlé assez récemment dans ma vidéo Expectation, et on va voir quelle sera la réalité par rapport à mes attentes, et c'est La balade funèbre de Heart and Mercy de Megan Bannon. Je ne me rappelle plus très bien de quoi ça parle, de toute façon la plupart de ces livres je vais éviter de les résumer pour pas que ça dure trop longtemps, mais je pense que ça correspond pour les mots-clés comédie, parce que ça a l'air d'être assez drôle, assez léger. Je pense que ça correspond pour fantôme peut-être, parce que a priori on suit une jeune femme qui fait partie d'une lignée de croque-morts, et j'ai perdu le mot, le vrai mot, thanatopracteur, je ne sais plus, bref, donc je pense que ça correspond bien. Voilà, c'est un côté Halloween, c'est un côté un petit peu fantôme, un petit peu drôle aussi a priori, donc nous allons voir ça. J'ai très hâte de le lire depuis que je l'ai acheté à sa sortie, donc j'espère que je vous en reparlerai bientôt. Deuxième livre que je mets ici pour des raisons pareil, somme toute assez évidente et classique, c'est Mortimer de Terry Pratchett, 4e tome des Annales du Disque Monde. Pourquoi dans Mortimer on suit la mort, l'arc narratif de la mort, et je crois que Mortimer est l'apprenti de la mort, donc on va retrouver la comédie, c'est une certitude, mais aussi a priori fantôme, peut-être possession, exorcisme, je ne sais pas, je pense que ça peut fonctionner ici, je n'en suis pas certaine, ça aurait probablement pu fonctionner dans d'autres sous-catégories, mais vu qu'il y a le mot-clé comédie qui n'est pas présent partout, je pense quand même que mettre du Pratchett là-dedans, ça fonctionne plutôt bien. Je vais me laisser totalement porter par cette lecture et j'espère la faire très bientôt parce que pareil, ça me fait très envie. La deuxième sous-catégorie, c'est fenêtre cassée, porte ouverte, et ici les mots-clés sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. J'ai mis également 2 livres ici, parce que pourquoi pas. J'ai mis Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake. Pourquoi? Pour le côté piège. Parce qu'a priori, vu que c'est une réécriture d'Orphée et Eurydice, Eurydice va se retrouver plus ou moins piégée. Je pense que ça peut fonctionner. Pour le côté peut-être huis clos aussi dans une certaine mesure, si on est dans les enfers, et puis pour le côté créature, puisqu'a priori quand même dans les enfers il y a des créatures. Je sais pas, je peux pas vous dire, tout ce que je sais c'est que j'ai envie de le lire, il fait partie de mon cocorico, il fait partie des lectures que j'ai envie de sortir en priorité, donc j'espère vous en reparler pareil très bientôt en vlog. Deuxième livre que j'ai mis ici, plutôt pour le côté thriller cette fois, suspense, plus qu'autre chose. J'ai mis Là où gisent les endormis de Farida Abike Iyimide, si je le prononce bien, que j'ai reçu au service de presse de la part d'Ellipsis, qui est donc qui fait partie de Saxus, hein. Ça me fait très envie puisque là on est dans de la Dark Academia, on va suivre une jeune fille qui a été scolarisée chez elle, qui va se retrouver dans un collège-lycée où sa partenaire de chambre, je perds tous mes mots, je suis désolée, sa colocataire de chambrée va disparaître dans les 24 heures qui vont suivre son arrivée, et donc je crois qu'il y a une série de meurtres, de disparitions, ça a l'air glauque, ça a l'air de très bien fonctionner, donc je pense que je ne suis pas trop loin, et puis j'aimerais bien le sortir parce que pareil, il me fait toujours autant envie. Troisième sous-catégorie de ce menu, c'est le crâne qui parle, et ici les mots-clés étaient gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Le premier, vous allez très vite comprendre, c'est The Royal Coven de Juno Dawson, pour le côté sorcière, alchimie peut-être. Je pense que ça fonctionne plutôt
pas mal. A priori, The Royal Coven, c'est l'histoire donc des sorcières qui se cachent dans notre monde à nous, qui sont voilà, qui existent mais qui se cachent. Et il y a une espèce de prophétie qui dit qu'un garçon qui aura de très très grands pouvoirs va détruire le monde des sorcières, va les détruire. Donc voilà, je n'en sais pas plus, c'est ce que je me souviens de ce qu'en a dit Lucie de la chaîne Salade de livres, que je vous invite à découvrir parce qu'elle a une chaîne absolument passionnante. Bref, donc j'ai très envie de le lire. Pareil, il fait partie des livres que j'ai extrêmement envie de sortir, mon frère me l'a offert, je l'ai, il est même pas en carton celui-ci, donc ça serait bien qu'il sorte très bien. Deuxième livre que j'ai mis ici, et c'est la couverture qui va faire foi pour le côté squelette zombie peut-être, je ne sais pas. C'est Gideon la 9e de Tamsin Muir que je dois lire en lecture commune avec Pénélope, Emmeline et Aurélie. Donc voilà, on doit le sortir bientôt normalement. Il faudrait que je relance tout ça. Je suis désolée, si les filles, si vous passez par là, je suis un peu à l'ouest, mais j'aimerais bien le sortir. Très honnêtement, il me fait très envie. Ça a l'air décalé, ça a l'air drôle, mais là, sur la couverture, on a un personnage avec un squelette sur le visage, donc ça rentrait ici. Faut pas chercher plus loin. J'ai pas cherché très loin parce que très honnêtement, je suis bien trop fatiguée pour ça, mais du coup, je pense que ça fonctionne pas mal et nous verrons bien ce que ça donne. Dernière sous-catégorie de ce menu, c'est des pancakes pour 11 et ici les mots-clés sont SF, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. Ici j'ai mis Provenance d'Anneki. Provenance, c'est un cadeau que m'a fait Laura. Je sais jamais si c'est Transition ou Provenance qu'elle m'a offert, j'ai les deux à lire, les deux qui rentre ici en fait, mais je crois qu'elle m'a offert Provenance, Laura, donc j'aimerais bien le sortir. C'est l'espèce de tome compagnon à l'univers des Chroniques du Ratch, ça me fait extrêmement envie. Vous savez peut-être que j'ai adoré les Chroniques du Ratch, j'ai très envie de le lire, par contre lui est en carton mais je pourrais le retrouver, mais en tout cas ça me fait très envie. Ici vraiment c'est pour le côté SF, extraterrestre, rien de plus, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Deuxième livre que j'ai mis ici, c'est un livre que j'ai acheté directement après avoir lu le tome 1, que je voulais sortir directement après avoir lu le tome 1 et je ne l'ai pas fait, et c'est le tome 2 de Dune de Frank Herbert. Pareil pour le côté SF, peut-être espionnage et super pouvoir, en tout cas c'est sûr, ça fonctionne, donc je pense qu'il rentre très bien dans cette sous-catégorie. J'ai très envie de le lire, il est pas très long, je crois que les deux premiers on suit Paul et après on change de point de vue, si je dis pas de bêtises c'est ça, donc si au moins je lisais le deuxième, j'aurais fini un petit arc narratif dans Dune et ça serait plutôt cool, d'autant qu'il me fait très envie. J'avais beaucoup aimé le premier volume, donc j'espère que je vais réussir à le sortir tout bientôt. Le tableau suivant, c'est Automne, douceur de vivre, pareil, qui est un grand classique du pumpkin qui revient tous les ans. La première sous-catégorie, c'est Take Care of Cinnamon Homes, avec pour mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Et ici j'ai sorti, enfin j'ai mis, parce que oui, si il est sorti celui-là, puisque c'est Emmeline qui me l'a offert très récemment, La famille Anne de Min Jin Lee, pour le côté foyer, famille, tout simplement. Hein. Je pense que clairement on va parler de ça. Peut-être de singularité, je doute que ce soit cosy, ça sera peut-être gourmand par contre, nous verrons bien. La famille Anne, ça va être l'histoire de la famille Anne qui va immigrer aux États-Unis, de Corée a priori. On m'a dit que c'était beaucoup moins émouvant et touchant que Pachinko, mais j'ai quand même très très envie de le lire, je ne doute pas d'aimer, même si c'est pas le coup de cœur absolu qui était Pachinko, c'est pas grave, ça m'ira très bien et je suis très curieuse de découvrir la famille Anne, qui est un pavé, voilà, qui est un très très beau bébé, mais j'ai très envie de le lire depuis qu'elle me l'a offert. Le deuxième livre que j'ai mis ici, c'est aussi un cadeau d'Emmeline et c'est L'amour sans larmes de Molly Keane. Pourquoi je l'ai mis ici? Parce que a priori on va parler de relations parents-enfants. Je me rappelle plus du résumé, donc comme ça c'est réglé, mais de mémoire on parle de parents-enfants et la couverture a des couleurs très automnales. Rien de plus. Rien de plus, voilà, je ne me suis pas foulée, vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave parce que le tout c'est de lire et il me fait envie, il est petit, j'ai essayé d'alterner des gros livres, des petits livres, des livres plus complexes et exigeants avec des livres plus légers, donc lui, je me suis dit que ça passerait bien en contrepoint, peut-être de la famille Anne qui est un énorme pavé, là c'est tout petit, donc je ne sais pas, nous verrons bien. Je suis très curieuse, encore une fois c'est un cadeau d'Emmeline, je suis toujours très curieuse de découvrir ce qu'Emmeline peut m'offrir parce qu'elle me connaît assez bien pour me proposer des choses qui peuvent me plaire. La deuxième sous-catégorie c'est La délicieuse malaventure de Sadima, référence à Flor Vesco. Les mots-clés sont conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction de genre.
déconstruction et genre, je ne sais plus, peu importe. Toujours est-il que je n'ai pas mis de Fleur Vesco ici, bien que je vais en recevoir un, mais le fait est que j'ai composé cette palle avant celle de mon Cocorico, donc peu de livres vont se recouper, ce qui n'est pas très malin parce que je serais bien incapable de lire l'intégralité des 2 palles, mais vous savez qu'on est plus ici dans une idée de pioche à lire, de pile à mood comme on dit, donc peu importe. Premier livre que j'ai mis ici, c'est Goddess of the River de Vaishnavi Patel pour le côté conte, réécriture, féminisme très probablement et peut-être déconstruction de genre. C'est pas impossible avec Vaishnavi Patel. C'est de la réécriture de contes et mythes indiens et on va suivre ici une déesse de la rivière qui va être punie, qui va être transformée en humaine, envoyée sur terre, qui va être mariée à un roi, qui va avoir un fils. Et je n'en sais pas plus, tout ce que je sais c'est que j'avais adoré Kaikei, j'espère qu'un jour il sera traduit pour que tous celles et ceux qui ne lisent pas en anglais puissent découvrir la plume de Vaishnavi Patel qui est incroyable. J'avais adoré Kaikei, j'ai très envie de lire celui-ci, donc j'espère que je vais réussir à le sortir. Deuxième livre que j'ai mis ici, c'est La fiancée du dieu de la mer, et je n'ai pas écrit le nom de l'autrice parce que je ne suis pas très maligne, mais voilà, il est ici. Je l'ai depuis un certain temps, ça me fait envie, je suis toujours aussi curieuse, j'ai vu que c'était assez lent, voilà, il se passait pas grand chose, mais ça peut m'intriguer ce genre de résumé, donc je ne sais pas, mais ça me fait envie. A priori, si je me souviens bien, on est donc dans de la réécriture de contes et on suit une jeune fille qui va se sacrifier à la place de sa sœur au dieu de la mer et qui va descendre dans les abysses. Je n'en sais pas plus. Je vais me laisser porter, ça me fait envie, donc voilà. En plus, je pense que ça peut très bien se lire, donc nous verrons bien. Et je crois que c'est publié chez Lumen, donc j'ai quand même relativement confiance en ce que publie Lumen. Donc écoutez, toujours aussi curieuse de le découvrir. Troisième sous-catégorie, c'est CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre, référence à Lightfall, vous l'aurez peut-être reconnu. Et les mots-clés sont donc amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale et lumière, mots-clés qui correspondent très bien à Lightfall. Bref, en tout cas, moi j'y ai mis Amitié fantôme de Morgan Stankiewicz que j'ai bien peiné à récupérer parce que ma librairie ne le recevait jamais et je l'ai mis pour le mot-clé amitié. Vous l'aurez compris, j'aurais pu le mettre dans d'autres catégories puisque c'est amitié fantôme, mais il est ici. Je pense qu'on va parler de santé mentale, peut-être d'anxiété, puisqu'on suit une jeune femme qui va perdre sa meilleure amie. Je ne sais plus le reste du résumé, je sais que ça a l'air assez sombre et je suis très curieuse de le découvrir puisque Morgan Stankiewicz est une autrice francophone et que ça rentrerait en plus dans mon Cocorico, même si je ne l'y ai pas mis. J'ai également mis un autre livre francophone, à savoir Runeborn d'Ariel Holz, que m'a offert Natcha, qui l'a fait dédicacer à Montreuil, que j'ai très envie de lire, pour le côté amitié et aventure. Voilà. Je crois que c'est une duologie ou une trilogie, je ne sais pas, mais ça me fait hyper envie. C'est de la mythologie nordique. Si c'est aussi bon que ce que j'ai pu lire d'Ariel Holz jusqu'à présent, ça va être incroyable. Donc j'ai vraiment trop hâte. Natcha a beaucoup aimé et c'est un très beau cadeau qu'il m'a fait. Donc j'ai envie de lui faire honneur, de le sortir, de vous en reparler. Et encore une fois, ça validerait une lecture francophone de mon Cocorico. Je sais plus si je l'ai mis dans mon Cocorico, mais peu importe. J'ai envie de vous dire, le principal, c'est de lire de la littérature francophone. Dernière sous-catégorie, c'est Je crois bien avoir songé qu'à vous seul, référence à Orgueil et Préjugés, à Jane Austen, avec pour mots-clés Orgueil, Préjugés, Amour, Célibat, Classique, Sarcasme, Verve et Satire. J'ai mis Vénère de Taous Merakchi, que j'ai envie de lire depuis que je l'ai acheté, pareil, il y a bien trop longtemps maintenant, pour le côté verve, le côté satire, le côté célibat et amour aussi, sûrement. Donc voilà, c'est un essai, c'est pas un essai, je crois pas que ce soit un essai, je crois que c'est vraiment Taous Merakchi qui a écrit sa colère, voilà, et qui met des mots sur sa colère, sur ses ressentis par rapport au patriarcat, par rapport à la misogynie, etc. Donc ça a l'air très chouette, j'ai très envie de le lire. Je pense que ça rentre plutôt bien dans Orgueil et Préjugés, dans cette catégorie-ci, donc à voir ce que ça donne et à voir si j'arrive à le sortir. Deuxième livre que j'ai mis ici, c'est Prodigieuse créature de Tracy Chevalier, que m'a offert Isabelle des Chroniques du Hérisson, si je ne me trompe pas. Je l'ai mis pour le côté préjugé, parce que on va suivre deux femmes qui sont scientifiques et qui vont travailler ensemble et qui sont très mal jugé par la société puisque ça se passe au 19e siècle, si je dis pas de bêtises. Pour le côté orgueil peut-être aussi, pour le côté amour et célibat dans une certaine mesure je pense, pour le côté classique parce que Tracy Chevalier reste quand même une autrice classique de la fiction historique, donc voilà, je n'en sais pas plus, j'ai très envie de le lire, j'ai aimé tout ce que j'ai lu de Tracy Chevalier, même si j'ai mes préférences, j'ai trouvé que c'était toujours très intéressant, donc à voir ce que donnera ce titre-ci. Nous allons donc passer au tableau spécifique à cette année qui s'intitule Automne crépusculaire.
La première sous-catégorie, c'est le règne des phalènes, avec pour mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal nocturne. Et j'ai mis, encore une fois, 2 titres, comme dans toutes mes sous-catégories. J'ai mis ici l'épouse de bois de Terry Windling. Pourquoi je l'ai mis ici? Je l'ai mis ici pour le côté mort, puisqu'on suit une jeune femme qui voit son professeur mentor mourir, qui va récupérer, qui va être héritière de sa maison au fin fond de je ne sais plus quel état des États-Unis désertique. Et donc j'ai mis aussi pour le côté transformation, magie, animal nocturne, puisque elle va assister à des choses bizarres avec des animaux a priori et pas que, en tout cas dans la nature. Ça a l'air d'être du très bon réalisme magique, très perché, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Je suis très curieuse, moi le résumé me parle et me botte à fond. Deuxième livre que j'ai mis ici, c'est Le clan des Autori, le 2e tome de Liane Ern. Liane Ern, oui, Liane Ern je pense, pour le côté âme, vie et mort. Magie, voilà. Pourquoi? Parce que le premier se terminait sur la mort d'un personnage assez important qui allait avoir cette dimension, je pense, de deuil, mais aussi de vie, puisque on va continuer à suivre un protagoniste en particulier. Le côté magie fonctionne très bien puisqu'il y a de la magie dans le clan des Autori. Donc voilà, je le mets là parce que j'ai envie de le lire. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que je le traîne depuis bien trop longtemps, mais j'avais beaucoup aimé le premier, donc j'ai très envie de continuer cette saga. Deuxième sous-catégorie, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec pour mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Ici, j'ai mis Le mur invisible de Marlène Haushofer, cadeau d'Emmeline, pour le côté romantique. Je sais pas pourquoi je sens que ça pourrait avoir ce côté romantique, puisque si je ne dis pas de bêtises et que je ne me trompe pas de livre, on suit une femme qui est seule dans la forêt. Et pour moi, le côté romantisme, donc vraiment au sens premier, c'est-à-dire mouvement littéraire romantique, c'est un mouvement qui est très proche de la nature, qui valorise la nature. Donc vraiment, pour moi, ça peut fonctionner pour ça. Je pense que ça peut fonctionner pour le côté mystère aussi, rêve et cauchemar peut-être, et vague à l'âme très sûrement, puisque je crois qu'elle est la dernière humaine vivante a priori, donc je ne sais pas, nous verrons. A priori c'est un classique, je suis très curieuse, j'ai très envie de le lire et c'est encore un cadeau, vous remarquerez. Deuxième livre dans cette sous-catégorie, c'est Les Esselés de Victor Laval, que j'ai reçu en service de presse. Les Esselés, alors le résumé je ne me rappelle plus très bien, mais je crois qu'on suit une jeune femme noire qui va devoir s'enfuir avec sa malle, et sa malle est a priori magique. Je sais qu'il y a un côté fantastique qui peut très bien fonctionner, je pense que ça peut très bien fonctionner pour cauchemar, vague à l'âme, émotion. Je ne sais pas, nous verrons bien. En tout cas, j'ai très envie de le lire. Ça a l'air d'être un roman assez engagé, sous couvert de réalisme magique, de fantastique. Donc j'espère que je réussirai à le sortir bientôt. Avant-dernière sous-catégorie, c'est La chute de Lorelai, référence bien évidemment à Vincent Tassi. Les mots-clés sont donc ange déchu, éthéré, prophétie mémoire, roman choral, fleur et envoûtant. Et ces mots-clés fonctionnent très bien avec Diamant de Vincent Tassi, mais soit. J'ai donc mis La morsure des roses de Christophe Guillemin, que j'ai dans mon cocorico pour le coup, et je pense que ça peut fonctionner peut-être avec le côté roman choral. Pas sûr, le côté en tout cas fleur et envoûtant, j'en suis persuadée, puisque la couverture a des fleurs dessus, et c'est tout, je n'ai aucune autre raison valable pour l'avoir mis ici. Donc je ne sais pas, nous verrons bien. En tout cas, ça s'appelle La morsure des roses, il y a le mot-clé fleur. Pas besoin d'aller chercher bien plus loin. On sait pas plus, ça a l'air très chouette. Voilà, j'ai pas d'autre raison de l'avoir mis là. J'ai mis un Vincent Tassi, bien évidemment, puisque j'ai mis Comment le dire à la nuit. Je ne me rappelle absolument pas du résumé. Je l'ai mis ici uniquement parce que je l'ai et parce que je pense que rien ne peut plus fonctionner dans cette sous-catégorie que de sortir un Vincent Tassi de sa palle, c'est tout. Je sais pas si c'est pas une espèce de réécriture de Dracula ou de vampire, je n'en suis plus sûre. Je vais me laisser porter, ça n'est pas grave. Si jamais vous avez les mots-clés pour Comment le dire à la nuit, dites-les-moi en commentaire, je serais curieuse de les avoir. Mais si vous les avez pas, c'est pas grave, je vais me laisser porter par ma lecture. Enfin, la dernière sous-catégorie, c'est Le crépuscule des Cides, avec pour mots-clés elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy et nature. Ici, j'ai mis Inanna d'Emily H. Wilson pour le côté mythologie et légende. Je pense que ça fonctionne. Pour le reste, je n'en sais rien. Si fantasy ça fonctionne, je sais qu'a priori c'est assez dur, assez sombre, il y a des trigger warnings, ça a l'air d'être assez costaud, mais ça me tente à fond. Donc voilà, j'aimerais bien le sortir vraiment très fort. D'ailleurs celui-ci, il me tente vraiment beaucoup. Et en deuxième livre, j'ai mis Witch World d'André Norton, le premier volume que je me suis acheté, puisque j'ai le deuxième en service de presse à lire depuis
bien trop longtemps. Et je l'ai mis ici pour le côté fantasy, nature, légende, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un côté arthurien à tout ça. Je ne sais pas trop, peut-être démons et elfes, j'en sais rien honnêtement. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit un personnage qui vient de notre monde et qui va être plongé dans un monde de fantasy. Et c'est tout. Et je sais qu'il s'appelle Simon. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. J'ai très envie de le lire. Audrey Norton est quand même une référence de la fantasy, puisqu'elle a écrit ça dans les années 80. J'ai vraiment un éclairage des enfers. C'est le soleil qui reflète sur le carrelage du sol et qui me fait cette espèce d'éclairage par en dessous absolument incroyable. Je suis désolée, écoutez, c'est comme ça. Pour en revenir à Audrey Norton, c'est une référence de la fantasy, donc j'ai très envie de le découvrir. Ça fait partie, je pense, un petit peu de la culture G de la fantasy à avoir. On verra si j'aime, j'espère bien, mais je ne sais pas. Nous verrons bien. Voilà, c'est tout pour ma palle. J'ai essayé d'être rapide et concise. J'avais beaucoup de livres à vous présenter parce que, comme toujours, j'ai fait une palle bien plus longue que ce que je peux lire, hein. Mais vous me connaissez, d'autant que ça se recoupe même pas vraiment avec mon Cocorico. On verra ce que j'arrive à faire ou pas. Je voulais quand même faire une palle du pumpkin parce que je me suis dit que j'avais envie de lire des livres qui n'étaient pas francophones. Aussi, j'ai des livres anglophones à sortir, donc je me suis dit que c'était un peu l'occasion. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, on reparlera de tout ça au fur et à mesure dans les vlogs, dans les bilans. Et peut-être que je ferai un bilan à mi-parcours en fonction de ce que j'ai réussi à lire ou pas. Mais nous verrons ça. Dites-moi si ça vous tenterait, en tout cas. Dans tous les cas, je vais vous laisser avec cet éclairage absolument hideux. C'est terrible. Du coup, je suis toute brillante et tout. Bref, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. On va se dire que de toute façon, vu mon état dans la vie de manière générale en ce moment, c'est pas si mal que j'arrive à filmer. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!